allons, là, pendant cette petite causerie, parler encore de Dieu créateur et spécialement de la providence de Dieu, donc la façon dont Dieu domine toutes choses, organise toutes choses, dirige toutes choses pour les diriger vers ce pourquoi il les a créés, vers la plénitude, vers le bien, et comment cette réalité de la providence se heurte à la réalité du mal. Alors, on va d'abord voir un peu le mal, et son amplitude, et puis nous parlerons de l'origine du mal, d'où vient-il, des créatures créées libres, voilà. Et puis après de la réaction de Dieu, voilà. Voir comment Dieu réagit en face de la réalité du mal, comment il est victorieux du mal, et puis aussi, enfin, comment il nous appelle, nous, à collaborer, à œuvrer avec lui pour que le bien l'emporte. Donc, cette causerie doit être assez, on va dire, existentielle, c'est-à-dire qu'elle touche notre existence, notre vie, et elle doit nous engager dans cette merveilleuse aventure divine pour que triomphe le bien, et que le dessein de Dieu puisse se réaliser. Alors dans le premier article du Credo, nous disons « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant ». Dieu est Tout-Puissant. Et puis Saint Jean nous dit aussi « Dieu est amour ». On a du mal à concilier ces deux vérités avec la présence du mal. Parce que s'il y a du mal, c'est, dira-t-on facilement, soit que Dieu n'est pas amour, ou bien, si vraiment il est amour, mais il n'est pas tout-puissant puisqu'il n'arrive pas à empêcher le mal. Alors, c'est une réelle difficulté à laquelle l'homme se heurte. Voyons quelques expressions du mal. Je ne vais pas parler du mal dans la nature, tout ça, pour me centrer sur le mal humain, et essentiellement sur le mal moral, qui est de loin le plus grave, et le plus scandaleux. Alors vous avez la réalité du mal donc, qui affecte l'homme. Vous avez la maladie, la souffrance physique, qui quelquefois peut être vraiment très dure, très lancinante. Et on peut se demander, mais pourquoi ? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Vous avez des vies brisées. C'est très dur. Quand vous vous êtes donné à telle ou telle personne et que vous avez vraiment donné le meilleur de vous-même et que vous vous heurtez à un échec, à une trahison, c'est dur. Voilà, c'est un mal très grand. Vous avez la guerre avec tant de victimes innocentes, tant de cruauté. Il y a eu la réalité terrible de la Shoah qui a atteint le peuple juif, mais il n'y a pas que le peuple juif qui a été atteint d'une réalité terrible. Mais toujours est-il que face à cela, la question s'est posée et de façon très vécue et dure par des hommes. Dieu nous aurait-il oubliés ? Et que dire ? Que dire ? Et à cause de cela, certains n'osent plus parler de Dieu tout-puissant. Entendu à l'occasion, vous avez les oraisons liturgiques qui commencent par Dieu éternel et tout-puissant, et on a du mal à le dire, parce que s'il est tout-puissant, mais enfin, comment peut-il tolérer des choses pareilles ? Alors on dit tout-puissant d'amour. C'est une façon d'esquiver la chose. Et puis, vous savez, un jour, parler avec une personne, voilà, de 90 ans, par là, elle faisait cette réflexion très juste, grande sagesse. Elle était bien malade, et puis bon, elle approche de la fin, et elle disait « Tout ce qui finit est court ». Et en parlant de cela, elle évoquait aussi sa souffrance. Tout ce qui finit est court.
Alors vous avez bien sûr la guerre, les victimes innocentes, c'est terrible. Mais encore, on peut se dire, bon, tout cela, sans du tout diminuer, pour le vivre, ça peut être terrible, ça finira, et puis peut-être qu'il y aura autre chose après. Mais quand vous avez un mal qui pénètre et qui menace d'être éternel, des innocents pervertis, ça c'est terrible. Vous voyez, quand il y a des êtres vraiment pervers qui abîment quelqu'un qui est innocent et qui le rendent pervers, c'est un mal terrible, terrible. Voilà. Et puis, vous avez celui dont parle Jésus dans l'Évangile, pour lequel il a une parole particulièrement sévère. Hein. Si quelqu'un scandalise un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette dans la mer, plutôt que de scandaliser un seul de ces petits qui croient en moi. Là, quel est le mal? Il est terrible. Le mal, c'est que quelqu'un s'est attaché à Jésus Sauveur parce qu'on croit en lui et on l'a scandalisé et il s'est détourné de Jésus, chemin du salut. C'est un mal épouvantable, vraiment épouvantable. Voilà. Alors, que faire? Que faire? Face à cela, eh bien, regardons d'abord l'origine du mal. Le mal ne vient pas de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est créateur, tout ce qu'il avait fait était bon. Hein? Et Dieu a créé l'homme, les anges aussi, des créatures libres. C'est un beau don que la liberté. Mais prenons un exemple. J'ai une moto, je traverse un village à grande vitesse et j'écrase un petit enfant qui meurt. Bien. Qui est responsable? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est celui qui allait franchement trop vite avec sa moto alors qu'il avait tout ce qu'il fallait pour ralentir? Dieu a donné ce don de la liberté. On en a mal usé et il y a des conséquences. Alors peut-être voudrait-on que Dieu fasse un miracle à chaque fois pour empêcher les mauvaises conséquences de nos actes? C'est de demander à Dieu de nous supprimer notre liberté. Eh bien, Dieu ne supprime pas notre liberté. Hein? Et au contraire, même en profondeur, quand on regarde, nous sommes quand même bien contents de ne pas être des chiens qui n'ont pas de liberté spirituelle. C'est mieux d'être un homme. Et on ne va pas faire ce reproche à Dieu de nous avoir créés hommes. C'est bien. Hein? Donc, c'est bien d'avoir été créé libre. Voilà. Mère Marie-Augusta disait vis-à-vis de la liberté: la liberté a été le plus beau don de Dieu aux âmes fidèles. Un don merveilleux. Mais l'arme la plus redoutable pour les autres. Quand on l'utilise mal, ça peut être catastrophique. Alors le mal vient des créatures libres, qui usent mal de ce don si merveilleux qu'est la liberté. Et quand on fait le choix du mal, on va dire c'est absurde, inintelligible. Hein? Benoît XVI, dans ses catéchèses sur saint Paul, en particulier quand il commentait l'Épître aux Romains au chapitre 5 sur le Christ et Adam, voilà, disait ceci vis-à-vis de la réalité du mal, hein, que le mal est un mystère de nuit, de ténèbres, mais qui est encadré de deux mystères de lumière. Le premier mystère de lumière, c'est la création. Dieu est bon et il crée toutes choses bonnes. Et puis est venu le mal par le mauvais usage de la liberté, un mystère de ténèbres. Et puis un autre mystère de lumière qui vient, c'est Dieu qui vient guérir l'homme avec le Christ mort et ressuscité, et qui est vainqueur du mal. Et il disait aussi, nous voyons un fleuve de bien avec des saints,
Hein? Et ce fleuve de lumière vient du Christ, il est présent et il est fort. Alors, le mal est un mystère de ténèbres, c'est-à-dire inintelligible, ce n'est pas logique. Si on veut l'expliquer totalement, hein, ce n'est pas possible, parce que c'est absurde. Se révolter, sous prétexte qu'on est libre, contre celui qui m'a donné ma liberté, mais c'est suicidaire. C'est au contraire en lui rendant ma liberté que j'ai toute chance que ma liberté s'épanouisse pleinement. Il m'a fait confiance en me créant libre, mais le plus beau, la plus belle réponse, c'est de dire au bon Dieu, « Seigneur, vous m'avez fait confiance, eh bien moi aussi je vous fais confiance, je vous donne ma liberté librement pour être avec vous, vous obéir. » C'est franchement beaucoup plus logique que se dresser contre celui qui est la source de tout bien. Hein? Non, non, le mal est absurde. Voilà. Alors, Dieu nous a créés libres et il respecte notre liberté. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. À sa place, nous n'aurions pas respecté autant la liberté. C'est sûr. On aurait dit, là, stop, ça s'arrête, ça va trop loin. Je ne supporte pas. Mais Dieu, il nous a fait un don et il ne revient pas en arrière. Il le respecte jusqu'au bout, même si les conséquences sont terribles. Il a fait ce don. Mais alors maintenant, il faut se poser la question, parce qu'il y a la réalité du mal. C'est bien beau, la liberté, oui, mais si vraiment ça aboutit à des choses épouvantables et puis un engrenage du mal dont on arrive à ne plus du tout pouvoir se sortir parce que c'est assez contagieux, se poser la question, mais que fait Dieu? Que fait Dieu? Est-il silencieux? Ignore-t-il cette réalité? Alors, regardons l'histoire et regardons ce que Dieu a fait. D'abord, pour comprendre ce que fait Dieu, une première réalité, c'est que Dieu est réellement affecté par le mal. Dans le catéchisme, et c'est la grande tradition de l'Église, il est dit que le péché est une offense à Dieu. Donc Dieu est réellement affecté, offensé. Jean-Paul II, dans son encyclique sur l'Esprit Saint, Dominum et Vivificantem, au numéro 39, rappelle que le péché est une offense faite à Dieu et il demande qu'est-ce qui correspond en Dieu à cette offense. La conception de Dieu comme un être très parfait, c'est normal, il est tout-puissant, exclut une souffrance qui viendrait de manque en Dieu. Il ne peut pas y avoir de manque en Dieu. Mais il y a un amour du Père qui, face au péché de l'homme, réagit, selon le langage biblique, jusqu'à dire « je me repens d'avoir fait l'homme ». Ça, c'est ce que dit la Bible au moment du déluge, au temps de Noé, où il est dit que les hommes avaient une sorte de frénésie du péché pour aller de plus en plus loin dans le péché. Avec un certain langage anthropomorphique, il y a cette expression « je me repens d'avoir fait l'homme ». Un retentissement en Dieu du péché, du mal. Dieu est affecté réellement. Alors, que fait Dieu? Que fait Dieu? Pour réagir face à la présence du mal, nous aurions pu imaginer un Dieu tout-puissant. Vous imaginez un grand fleuve de boue, avec des hommes qui sont dedans, qui s'enlisent, et puis le bon Dieu, qui n'est pas du tout atteint par la boue, avec une petite pincette, il vient en cueillir un, mais sans se salir les mains, et puis un autre, etc. Très bien, très bien. On pourrait prier un tel Dieu, mais on pourrait lui dire, Seigneur, vous nous tirez du mal, mais vous ne savez pas ce que c'est que de souffrir. Vous ne pouvez pas comprendre notre situation. Vous êtes étranger à cela. Mais ce n'est pas ce qu'a fait Dieu. Dieu est rentré dans l'histoire de l'homme, marqué par le péché et marqué par le mal.
et il a affronté le mal. Comment? En se faisant lui-même victime du mal. Il a endossé sur lui les conséquences du mal et il l'a renversé. On voit dans l'Évangile, donc même si cela est commencé dans l'Ancien Testament, c'est avec Jésus que c'est au maximum. Jésus va au désert, poussé par l'Esprit Saint pour être tenté par Satan. Et il a vaincu toutes les tentations, à tel point que Saint Luc nous dit, le diable ayant épuisé toutes les formes de tentation se retira jusqu'au moment fixé. Jésus a vaincu. Il a été affronté par le mal. Jusqu'au moment fixé. Donc le diable se retira jusqu'au moment fixé. Quel est ce moment fixé? C'est précisément la passion, la douloureuse passion. Alors arrêtons-nous un peu plus sur la douloureuse passion de Jésus, pour voir comment il a vaincu le mal. Par sa passion, Jésus a vaincu l'orgueil par son humilité. Il y a une phrase qui a énormément frappé saint Charles de Foucauld, une phrase de l'abbé Huvelin, c'est celui auquel il s'était confessé quand il était encore dans le péché et qui l'a conduit vers le Christ. Donc l'abbé Huvelin a dit ceci: « Le Christ a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. » Il a vaincu l'orgueil par une humilité déconcertante. Il a vaincu la vengeance, le cycle infernal de la vengeance par le pardon. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il trouve même le moyen d'excuser ses bourreaux. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et cela a touché énormément quelqu'un, un des larrons qui était crucifié avec Jésus. Puisque quand l'autre larron blasphème contre Jésus, le bon larron lui dit « Mais pour nous c'est justice avec ce que nous avons fait, mais lui il n'a rien fait de mal. » Il proclame son innocence. Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Ce qui a touché le bon larron, c'est la prière du juste, la prière de l'innocent qui intercède pour ses bourreaux. Ça a brisé son cœur. C'est ça la victoire de Jésus. Et Jésus a vaincu la colère par sa douceur. Le prophète Isaïe, annonçant la passion, disait, décrivant Jésus, « Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. » Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais une brebis, elle se défend un peu, mais une fois qu'elle est prise, vous la conduisez à l'abattoir, elle ne dit plus rien, elle ne se défend plus. Elle se laisse faire. Voilà. Eh bien, c'est ainsi qu'était Jésus, rayonnant de douceur. Voilà. Donc, il a vaincu la haine par l'amour. Il a vaincu aussi la soif de la jouissance qui, chez certaines personnes, va jusqu'à l'autodestruction. C'est pas du tout exagéré de dire ça. Par l'immense douleur qu'il a endurée, physique, dans sa flagellation et sur la croix. Il a ressenti aussi, et c'est insondable, l'abandon du Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors soyons attentifs à cette parole de Jésus sur la croix. Lui-même dit « Pourquoi ?» Bien souvent, face à la souffrance, à la douleur, on dit « Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Jésus, le Fils de Dieu Tout-Puissant, sur la croix, a aussi dit « Pourquoi ?» Et il l'a dit avec une intensité bien supérieure à n'importe quelle créature. Voilà. Et après cela, l'Évangile nous dit, Saint Luc 23, 48, « Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. » On voit la conversion qui vient du juste, qui s'est humilié, qui s'est abaissé, qui a porté nos péchés. On peut repérer aussi la toute-puissance de Dieu qui se manifeste. Vous avez au moment de la Passion un tremblement de terre, les rochers qui se fendent, et puis des heures de ténèbres. Et donc un centurion qui s'exclame, et d'autres avec lui. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Donc il y a des manifestations de la toute-puissance de Dieu, c'est vrai. Mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est
la toute-puissance de Dieu dans les cœurs qui sont transformés précisément par sa douloureuse passion. Nous allons nous pencher à nouveau sur les souffrances des hommes que nous avons évoquées au début. Mais avant, essayons d'écouter l'appel de Jésus à participer à sa victoire sur le mal. Parce que Jésus nous adresse un vibrant appel dans ce sens. Joseph de l'Ancien Testament, un des 12 fils de Jacob, qui a été vendu par ses frères comme esclave, et puis qui a été ensuite en Égypte. Et quand son père Jacob et ses autres frères, il y a eu famine, sont venus en Égypte, c'est lui qui les a accueillis. Voici ce qu'il dit à ses frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Pourtant, c'était bien ses frères qui l'ont vendu comme esclave. Et le mal que vous aviez dessein de me faire, le dessein de Dieu l'a tourné en bien afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. La souffrance de Joseph dans l'Ancien Testament est devenue principe de salut pour son peuple. Voilà une première réalité extraordinaire. Et Jésus nous dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Saint Paul, s'adressant aux Philippiens, ose leur dire, en 1, 28, 29, « Dieu vous a fait la grâce non seulement de croire dans le Christ, ce qui est déjà extraordinaire, mais aussi de souffrir pour lui. » C'est un peu choquant. On va essayer de comprendre. Et il dit lui-même en Colossiens 1, 24, « Je trouve la joie dans les souffrances que je supporte pour vous, car ce qu'il reste à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma propre chair pour son corps qui est l'Église. » Saint Paul comprend très bien qu'il doit suivre le Christ pour participer à la victoire sur le mal. Bernadette de Lourdes a entendu cette parole de la Sainte Vierge, « Je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Relevant qu'elle l'a vouvoyée, la Sainte Vierge vouvoyait Bernadette, qui était plutôt méprisée, et elle lui adresse cet appel de suivre le Christ. Et Bernadette avait dit un peu avant, dans des conditions assez difficiles, à une de ses amies, « Quand on sait que Dieu le permet, on ne se plaint pas. » Voilà. Et Marthe Robin, qui entend cet appel de Jésus, « Veux-tu être comme moi ?» Mais on va surtout essayer de comprendre ça avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a une parole un peu étonnante. Elle dit « Tout est grâce ». Tout est grâce, ça veut dire tout est don de Dieu. Et elle décline cela en rapportant toutes les prévenances divines qui l'ont accompagnée dans son enfance pour lui permettre d'avancer. Et puis, elle va même oser rendre grâce, voire une grâce dans les épreuves qui l'ont affligée. Elle parle à ce moment-là de sa grande épreuve, c'est quand son père a eu une maladie qui le rendait dément. Ça a été terrible, et puis on accusait Sainte Thérèse en disant c'est un peu à cause d'elle, parce qu'elle est rentrée trop jeune au couvent, ça a perturbé son papa. Et Thérèse disait, « Quel privilège Jésus nous fait en nous envoyant une si grande douleur. Ah, l'éternité ne sera pas trop longue pour le remercier. » Et elle remercie, et elle espère au ciel ressembler au Christ et voir briller sur son corps glorifié les sacrés stigmates de la passion de Jésus. En fait, Sainte Thérèse avait voué sa vie au salut des âmes et elle remercie quand elle en reçoit l'instrument qui est l'union à la croix de Jésus. En fait, pour comprendre tout cela, il faut se reporter à la passion. Il faut se reporter à la victoire de Jésus sur le mal. La victoire de Jésus est fondamentalement une victoire morale, religieuse morale.
Une victoire qui atteint le profond des cœurs. Ce que Jésus veut, c'est remporter la victoire du bien au plus profond des cœurs. Donc manifester une toute-puissance par des actes prodigieux, certes, il le peut, mais plus profondément, il veut toucher les cœurs pour les conduire librement vers le ciel. Et il faut vaincre l'engrenage terrible du mal. C'est pour ça qu'il y a eu la passion. Et Jésus nous appelle à marcher sur ce chemin. Alors, pour comprendre la parole « tout est grâce », on peut la mettre en lien à ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Donc c'est vrai, tout est grâce quand les hommes aiment Dieu. Voilà. Tout concourt à notre bien si on cherche vraiment l'amour de Dieu, même les épreuves. Même les épreuves, elles concourent à notre bien. Par contre, tout n'est pas grâce. Toute souffrance n'est pas grâce. Il y a de mauvaises souffrances qui sont dues à la révolte, au péché. La haine fait souffrir. Ce n'est pas une grâce. Hein? Voilà. Mais pour celui qui aime Dieu, oui. Alors, face à cela, une ou deux indications. La première, en un mot, pour transformer notre vie, acceptons. Voilà. Il faut savoir accepter et soulager, les deux ensemble. Il y a des épreuves physiques, morales. Si on dit un oui généreux pour les accepter, comme a fait Bernadette, croyez-le, l'épreuve est beaucoup diminuée, beaucoup allégée. Il y a une phrase du curé d'Ars, vis-à-vis la vie de la croix, ce n'est pas moi qui la porte, c'est la croix qui me porte. Parce que c'est Jésus, c'est la croix de Jésus. Accepter, ça soulage énormément. Et même si on accepte généreusement, on peut éprouver une joie spirituelle très grande. C'est la joie d'être avec Dieu, la joie d'être dans le dessein de Dieu et de collaborer à son œuvre. Et cette joie-là, le monde ne peut pas nous l'enlever. Le premier livre qui a été écrit sur Marthe Robin, c'était « La croix et la joie ». La croix et la joie. Hein? Ça va ensemble. Voilà. Donc accepter, voilà, mais aussi soulager. Soulager. Quand vous avez la personne dans l'épreuve physique, il faut tout faire pour essayer de soulager. C'est pas en faisant des sermons pour dire vous avez qu'à accepter et offrir. Ça, c'est cruel. Il faut d'abord soulager, aimer profondément, avoir l'attitude du Christ et on peut aider ensuite. Si on souffre avec la personne, on peut l'aider par notre attitude à ce qu'elle fasse beaucoup de bien. Et même ce qui se passe, bien souvent, vous en avez sûrement eu l'expérience, tel ou tel malade, très éprouvé, c'est lui qui réconforte son entourage. Hein? Ou tel malade, pense à une femme qui a été très très éprouvée par un cancer et qui disait « Pour rien au monde, je voudrais ne pas avoir traversé ce que j'ai traversé. » Après l'avoir vécu. Voilà. Elle avait accepté. Voilà. Son cœur s'était épanoui d'une façon très belle. Vous voyez, accepter, soulager. Voilà. Et puis, revenons brièvement sur quelques souffrances. Donc, on a parlé de la maladie. On vient d'évoquer, faut dire ce qui est beau, vous voyez. La maladie, on vient d'évoquer ces personnes qui l'ont très bien vécue. Jean-Paul II, au début de son pontificat, s'est adressé aux malades pour leur demander de porter sa mission. Benoît XVI, quand il est venu à Lourdes,
c'est adresser aux malades humblement et respectueusement. Humblement et respectueusement. Parce que vis-à-vis d'une personne qui souffre, il faut beaucoup de respect, beaucoup de délicatesse. La guerre avec ses victimes innocentes et ses cruautés, vous avez un Saint Maximilien Kolbe. Comment est-il possible de réagir bien dans des situations si atroces? Et quelle consolation apporter? Dieu le peut. Voyez, si terrible que soient ces souffrances, si épouvantables qu'elles soient, les souffrances du Christ sont plus grandes encore. Et c'est pour cela qu'il peut être présent, même au milieu de ces lieux terribles. Les vies brisées, Jésus a connu cela. La trahison de Judas a été un brisement de vie épouvantable pour Jésus. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. Voyez ? Voilà. Alors confions tout au Seigneur. Et saint Augustin dit, Dieu ne laisserait jamais un mal exister s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Voilà. Alors il faut croire. Une ou deux phrases de Mère Marie-Augusta. Si vous croyez, vous verrez la puissance du cœur de Jésus. L'espérance, il faut avoir une espérance invincible. L'espérance devra être continuellement alimentée par la prière, mais aussi par la patience, cette vertu de l'invincible fidélité d'amour. Ainsi, nous posséderons notre âme et nous porterons du fruit au milieu des souffrances et des persécutions. Voilà. Ce qui nous est donné, vous voyez, c'est une espérance invincible. Voilà. Quelque chose de très grand. Et acceptons, ne nous épouvantons pas, ne nous imaginons pas ce qui peut nous arriver. Non. Vous savez, il y a des gens qui sont... il y avait le directeur spirituel de Sainte Thérèse d'Avila, il est extraordinaire. J'ai oublié son nom. Mais quand il avait des épreuves, il se lamentait, il disait « Seigneur, Seigneur, délivrez-moi, j'en peux plus ». Et quand il allait bien, il demandait des épreuves. Bon, voilà. Mais c'était pas Saint Jean de la Croix. Et voilà. Donc, il ne faut pas faire cela. Mais on prend ce qui est présent, on le vit. Voilà. Ce qui m'est donné aujourd'hui, je le prends. Voilà, humblement.